auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole ventée d'espoir, votre étude arrive maintenant chez vous. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, Père Saint. Aujourd'hui, Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre intelligence, d'éclairer notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Donc, merci parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir. Si vous partagez, n'est-ce pas, si vous continuez à partager mes études, sincèrement, Dieu va continuer à vous bénir. Dieu va continuer à vous bénir. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur les doctrines. Nous allons continuer avec notre série d'études sur les doctrines bibliques. Le lundi et le mercredi, nous étudions, n'est-ce pas, les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions ensemble le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec un autre sujet sur ce que la Bible enseigne sur les diables. Ce que la Bible enseigne sur Satan. Donc aujourd'hui, un nouveau sujet qui est la position et la nature de Satan. La position et la nature de Satan. La position et la nature de Satan. Jude 1, verset 8, 9. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair et méprisent la domination, injurient les dignités. Mais Michel l'archange, quand discutant avec le diable, il contestait ferrer des jugements injurieux contre lui. Mais il dit que le Seigneur te censure. Alléluia. Jude 1, verset 8 et 9. Côté que le texte est bel et bien clair ici. Michel l'archange, quand discutant avec le diable, ok, Michel l'archange, il dit, là, il a discuté avec le diable, il dit, il contestait touchant le corps de Moïse. Nous sommes chez Moïse, les serviteurs de Dieu. Il était mort par ça, la Bible dit, ça Moïse te fait en colère. Il contestait, en parlant de le diable, il contestait, n'est-ce pas, il contestait touchant le corps de Moïse. Nous a pas proféré des jugements injurieux contre lui, mais il dit que le Seigneur te censure. Maintenant, première proposition ici, le diable avait occupé une position si élevée. Le diable avait occupé une position si élevée que même l'archange Michel n'osa proférer aucun jugement injurieux contre lui. Le diable avait occupé une position tellement élevée que même l'archange Michel n'osa proférer aucun jugement injurieux contre lui. Le contexte semble indiquer que la position du diable avait été plus élevée que celle de Michel lui-même. Nous rappelons, hein? C'était Lucifer, ange des lumières. Le contexte semble indiquer que la position du diable avait été plus élevée que celle de Michel lui-même. Donc plus loin, nous allons examiner d'autres passages qui paraissent confirmer cette idée. Un langage irréfléchi ou méprisant au sujet de Satan est tout à fait injustifiable. Un langage irréfléchi, un langage sans réfléchir, un langage sans penser, ou bien un langage qui méprisé. Alors, un langage méprisant au sujet de Satan est tout à fait injustifiable. Il y a des gens qui négligeaient, qui méprisaient Satan, qui considéraient Satan comme pas rien. Non! Satan a une puissance. Il possède beaucoup de puissance. Satan peut faire beaucoup de choses. Mais le problème, il n'est pas le Tout-Puissant.
il possède des puissances, mais il n'est pas le Tout-Puissant. Il peut faire des miracles extraordinaires. Si vous regardez, n'est-ce pas? Il peut faire des miracles extraordinaires. Mais le Dieu, notre Dieu, est le Tout-Puissant, El Shaddai. Pas mépriser puissance. Satan pour dire pas de puissance. Il possède beaucoup de puissance. Mais Dieu est le Tout-Puissant. C'est monde qui n'a bon Dieu seulement. Satan pas de pouvoir sur lui. Il pas de autorité sur lui. Tout le monde qui pas dans bon Dieu, Satan a pouvoir sur lui, a autorité sur lui parce que c'est lui-même qui c'est chef, qui c'est prince, royaume, ténèbres. C'est monde qui n'a bon Dieu seulement, Satan pas de pouvoir sur lui, pas de autorité sur lui. Et qui nous parle ça dans la prochaine étude. Donc, on dit, regardons ensemble, Éphésiens 2, verset 2. Il dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est le diable. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Deuxième proposition, le diable est le prince de la puissance de l'air. Béni soit l'Éternel. Le diable est le prince de la puissance de l'air. Nous étudions maintenant la position et la nature de Satan. Nature, c'est qui est lié avec position. Donc, deuxième proposition, le diable est le prince de la puissance de l'air. Lisons ensemble Jean 12, verset 31. Mais maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde ici, c'est Satan. Jean 14, verset 30. Jésus a parlé, dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient. Satan est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Il n'a rien en moi. Jean 16, verset 11. Tout Jésus qui a parlé. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que le prince de ce monde, ouais, toujours le prince de ce monde, il fonctionne avec nature. Le prince de ce monde est jugé. Troisième proposition, le diable est le prince de ce monde. D'après ce texte, n'est-ce pas? Le diable est le prince de ce monde. Question. Quand est-il devenu? Qui est le divin prince monde là? Quand l'est-il devenu? Est-ce que Adam et Ève l'écoutaient en devenu? Est-ce que Adam et Ève l'écoutaient en Éden? Est-ce que Adam et Ève t'écoutaient en Éden? Ou ce monde est-il un domaine spécial que Dieu lui a assigné? De même qu'un royaume particulier a été assigné à différentes puissances célestes. D'après Daniel 10, verset 12-13, va répondre à cette question. Daniel 10, verset 12-13, va répondre à cette question. Daniel 10, verset 12-13. Daniel 10, verset 12-13. Daniel 10, verset 12-13. Il me dit, Daniel, ne crains, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Pour nous comprendre le contexte de ça, il est bon pour nous lire verset qui en l'air. Il dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar.
Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il fait 3 semaines à prier qui c'est 21 jours. 3 fois 7, 21. Il dit, je ne mangerai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je leva les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, était comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Mais moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'attendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. C'est son ange qui vient côté Daniel, qui dit, voyez mon côté. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Daniel qui a parlé là, il me dit, mais ça, Ange l'a dit Daniel, il me dit, Daniel, ne crains rien, pas peur rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Ange l'a dit Daniel, dès le premier jour où tu es adressé, bon Dieu, prière, bon Dieu, t'étendez prière là. Il t'étendait prière là, et paroles, il t'étendait paroles. Mais il dit, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ange l'a dit Daniel, c'est à cause de paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse, m'a résisté 21 jours. Dans le même moment Daniel prière, depuis le premier jour, bon Dieu t'a entendu prière Daniel là. Mais, Ange l'a dit Daniel, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Il dit, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Zan ça, l'Éternel t'a voué à bail Daniel, commission. Eh bien, il dit, le chef du royaume de Perse, ici, c'est le diable, c'est Satan même. Le chef du royaume de Perse, qui ça le fait? Li bloqué, li kembe zanza l'Éternel te voué, li kembe zanza l'Éternel te voué pour te répondre à Daniel là. La Bible dit comme ça, côté Napoli a dit comme ça. Eh bien, l'Éternel débloqué en l'autre ange. Il est clair, il dit ici, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, ça veut dire que chef royaume Perse là, qui c'est Satan même, il bloqué. Il dit, voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc, Zansa dit comme ça, dit Daniel comme ça, eh bien, c'est Michael qui c'est un chef principal qui vient porter mon secours. Tendez bien, l'Éternel voyant ange à porter réponse à Daniel. Satan bloqué. C'est ça que ça veut dire. Satan bloqué. Ça fait nous comprendre
nan ange yo, il y a des anges qui plus puissants passer l'autre. Ça existe tout, même dans le domaine mystique, même dans le domaine diable, même dans le parti dans le diable, ça existait. Il y a des démons qui plus puissants passer l'autre. Il y a des démons qui ont dehors, ils ne peuvent pas entrer, ils vont l'autre, qui plus puissant. Eh bien, il y a des anges qui plus puissants passer l'autre. Parce que ça passé, Satan résistait, on est capable de dire, chef royaume des pestes là, il résistait avec les anges, bon Dieu, voyez pour tes messages, pour tes réponses, Daniel là. Mais les anges là dit comme ça, Michael qui c'est un des principaux chefs, il vient porter mes secours. Il vient bon renfort. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Pour continuer. Je viens maintenant pour te faire connaître. Il dit, Kounia me venu pour me faire connaître à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore des temps là. Maintenant, ce n'est pas partie ça qui intéresse, c'est verset 12 et 13. A-t-il entraîné son royaume avec lui dans sa chute? La Bible ne semble pas donner des réponses bien claires à ces questions et nous ne devons pas chercher à être plus sages qu'elle. Toutefois, une chose est évidente, c'est que Satan est maintenant le prince de ce monde. Yon bagay qui certain, qui réel, c'est que Satan est maintenant, Kounia, le prince de ce monde. Le fait est d'ailleurs nettement démontré par l'étude de la vie sociale et commerciale d'aujourd'hui. Les montrer Satan, c'est prince monde là. Et sous vérifier, ou après réellement, Satan est le prince de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4, il dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour les incrédules, c'est le monde qui parle quoi. Il dit, le Dieu de ce siècle, bon Dieu siècle ça, il est avec l'intelligence. Incrédule, ennemi qui ça le fait, il bouche géo. Tout le monde qui parle convertir. Donc ennemi, bon Dieu siècle ça, bouche géo. Pour qui ça? Pour ne pas ouais, l'évangile là qui a brillé. 4e proposition, le diable est le Dieu de ce siècle. Nous sommes en réalité prince du monde maintenant. 4e proposition, le diable est le Dieu de ce siècle. C'est Dieu siècle ça. 4e proposition, le diable est le Dieu de ce siècle. C'est Dieu siècle ça. Le mot traduit par siècle n'est pas le même mot que celui que l'on traduit par monde dans la proposition précédente. Ici, il devrait l'être par le mot âge. Le Dieu de ce siècle ou bien le Dieu de cet âge. C'est Dieu âge ça ou bien Dieu période ça. Ok? C'est Dieu âge ça, Dieu période ça, Dieu époque ça. Satan. C'est Dieu période ça, Dieu époque ça. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous demande maintenant de vous abonner à ma chaîne YouTube. Faites des commentaires, partagez mes études sur les réseaux sociaux. À vous bénir. Je vous dis déjà merci parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Donc, nous avons un nouveau sujet pour notre prochaine étude qui est la puissance du diable. C'est ce que nous allons étudier, n'est-ce pas? Notre prochaine étude qui est la puissance du diable. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu. C'était votre serviteur Jean-Christophe Pétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Merci.